Bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications pour nos nouvelles vidéos, pour pouvoir rentrer dans un esprit de prière, dans une foi intégrale. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Questions de foi. Et aujourd'hui, alors que les violences semblent se multiplier en France à cause de la crise, nous nous interrogeons sur la question du mal. Qu'est-ce que le mal? Quelles sont les racines du mal? Comment est-ce que la foi peut venir répondre à ce mal? Comment est-ce que l'Église peut nous donner une solution? Nous nous penchons immédiatement sur chacune de ces questions. Et dans un premier temps, je propose de nous pencher rapidement sur les objections régulièrement faites à Dieu en raison justement des questions sur le mal. Il faut rappeler que le scandale du mal est l'une des premières causes de l'athéisme dans notre monde. Alors regardons un petit peu ces objections souvent avancées. Premièrement, d'abord, nous observons le monde et qu'est-ce que nous voyons? Des famines, des guerres, des perversions de l'homme, des violences sans cesse. Alors première question, est-ce que Dieu est totalement impuissant face à cela? Ou bien n'est-il pas vraiment tout à fait bon? Nous laisse-t-il nous débrouiller, nous dépatouiller de toute cette violence sans véritablement réagir? La deuxième question est celle de la souffrance innocente et le scandale qu'elle provoque. Les enfants qui souffrent, qui meurent, nous le voyons tous les jours en France avec des affaires d'agression sexuelle par exemple. Comment est-ce que cela est-il possible? Comment est-ce que Dieu peut-il laisser faire cela? Pour ceux qui commencent à creuser un peu cette question spirituelle du mal, cela pose immédiatement une nouvelle question. Après tout, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas créés totalement incapables de faire le mal? Pourquoi est-il directement ou indirectement, semble-t-il, responsable de notre capacité à détruire notre prochain? Approchons une nouvelle objection maintenant. Nous avons parlé du mal de l'homme, nous avons parlé de la souffrance innocente. Qu'en est-il maintenant du mal inexplicable, ou plutôt du mal aléatoire et imprévisible? Par exemple, quand il y a un tsunami, un séisme, quand il y a aussi un déséquilibré qui va débarquer quelque part et tuer de nombreuses personnes, comment peut-on expliquer cela? Qui est véritablement responsable? Ajoutons une objection de plus. Très souvent, les gens qui ne croient pas ou qui ne pratiquent pas ont un peu l'impression, le sentiment que les chrétiens ou les croyants vont un peu tout mettre sur la faute du diable. Oui, j'ai entendu une petite voix dans ma tête, c'est le démon qui a agi à travers moi. N'est-ce pas une façon de se défausser un peu de sa propre responsabilité? Qu'est-ce que l'Église a à en répondre? Nous reviendrons également dessus. Et à partir de cette question, nous allons glisser évidemment sur le récit de la faute originelle. Adam, Ève, le serpent, la pomme. Nous allons revoir tout cela pour nous demander finalement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une vérité? Car cette question du péché originel est bien complexe en réalité et elle pose aussi de nombreux scandales pour les personnes qui regardent ça souvent un peu de l'extérieur. Cette faute originelle se transmet d'Adam à tous ses descendants. Mais alors comment est-ce possible? Est-ce bien juste finalement que nous qui n'avons jamais croqué dans le fruit interdit recevions finalement toutes les conséquences de cette faute originelle dont nous allons également exposer le détail? Et puis, dernière objection, celle évidemment qui est liée au Christ lui-même. Les chrétiens ne cessent de répéter que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous racheter de nos fautes. Il est mort pour rétablir le bien, la vérité dans le monde. Mais qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on constate de l'extérieur? La souffrance, la mort, les pensées suicidaires, tout cela continue comme si Jésus n'avait presque rien fait. Alors, qu'en penser finalement? Dans un premier élément de réponse, j'aimerais que nous abordions d'abord la question de la liberté, cette question si délicate et si importante pour apporter des réponses à ce grave problème. Et d'abord, j'aimerais revenir sur notre première objection, les famines, les guerres, les perversions de l'homme. Finalement, qui est tout à fait responsable là-dedans? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que précisément c'est l'homme? Quand on regarde de près et qu'on est avec un regard un peu honnête, on voit les famines, on voit les guerres, on voit les difficultés causées par l'homme, y compris dans le dérèglement climatique par exemple. Qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Voilà la première question que nous devons nous poser. Et puis peut-être d'où vient ce réflexe parfois un peu trop rapide et trop facile de blâmer un peu Dieu pour nos propres fautes?
N'est-ce pas ce que l'enfant va faire lui-même quand il va commettre une erreur et que ses parents vont lui tomber dessus tout d'un coup? Ça, c'est un premier point. Mais cet immense enjeu de la liberté humaine se pose encore sur la question de la souffrance innocente. Comment peut-on tolérer qu'un enfant soit torturé, tué, enlevé? La gravité de ces faits est à mettre finalement en perspective avec l'importance que Dieu va donner à la liberté humaine. Oui, Dieu prend véritablement notre liberté au sérieux, y compris au point de laisser faire parfois des souffrances intolérables qui arrivent malheureusement tous les jours dans notre pays et dans le monde sur des êtres innocents. Mais comme le dit le livre de la Genèse au chapitre 50, Dieu ne permet jamais un mal sans qu'il puisse en tirer un bien encore plus grand. C'est l'enseignement que nous pouvons recevoir de ce terrible récit du massacre des innocents, où des dizaines d'enfants vont être tués pour que le Christ survive, mais à la fin de sa vie, le Christ lui-même va mourir pour les milliards d'enfants qui vont se succéder après lui et qui l'ont précédé. Oui, pour Dieu, notre liberté est véritablement sacrée. En fait, c'est même notre seule liberté qui va éventuellement nous conduire jusqu'à des actes terribles et même jusqu'à la damnation éternelle, puisque Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne se perde. Si un seul homme va en enfer, c'est poussé par sa volonté pleinement libre de rejeter le bien et de rejeter Dieu jusqu'à la dernière minute sans se repentir. Alors devant un tel drame, on pourrait se demander, mais pourquoi en effet est-ce que Dieu ne nous a pas créés finalement incapables de faire le mal? Est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux pour notre monde? Eh bien cette question en fait en soulève d'autres, bien plus importantes encore. Finalement, pourquoi fait-on le bien? Pourquoi agit-on? Pourquoi aime-t-on seulement? Être créé incapable de faire le mal, n'est-ce pas finalement être programmé comme un robot pour faire des choses qui n'ont aucun sens? Il y a dans le choix du bien face au mal toujours un risque immense. Et c'est la même chose dans le mariage par exemple. Quand une personne va en épouser une autre, eh bien cette personne est libre de la choisir ou de ne pas la choisir. Choisir l'amour, choisir le bien, cela vaut la peine bien sûr, mais encore faut-il le faire vraiment librement. Et cette liberté n'est pas forcée par Dieu, mais en revanche, elle est véritablement suggérée. Dieu nous y appelle, c'est notre vocation à tous sur cette terre. Et l'amour le plus beau, le plus grand, la source de l'amour en fait, c'est évidemment l'amour divin lui-même qui nous permet de véritablement aimer correctement autour de nous, de faire du bien à tous ceux que nous rencontrons. Vient maintenant la question du mal aléatoire ou du mal imprévisible. Eh bien ce mal, comment l'expliquer finalement? En fait, la vraie question, c'est doit-on absolument l'expliquer? Il y a dans le mal, et particulièrement dans le mal aléatoire, un mystère qu'il ne faut pas forcément vouloir absolument creuser. L'homme ne peut pas tout maîtriser, il ne peut pas tout recevoir entre ses mains, il ne peut pas décider de tout, prévoir tout. Il faut beaucoup d'humilité évidemment pour accepter que dans l'usage de la liberté et même l'usage surnaturel, il y a un mystère que l'on ne pourra jamais totalement percer. Quand les disciples viennent voir Jésus avec l'aveugle de naissance au chapitre 9 de l'évangile selon saint Jean, la question qui est posée est celle qui veut creuser justement, percer le mystère du mal. Qui a péché ? Est-ce lui? Est-ce que ce sont ses parents? Jésus ne va pas répondre en disant exactement comment fonctionne le mal aux yeux de Dieu, aux yeux du ciel. Mais en réponse, il va plutôt agir en lui rendant la vue, en faisant le bien. Donc faire le bien, voilà la véritable réponse au mal que l'on ne peut expliquer. Les gens qui vont naître handicapés, qui vont naître avec un défaut qui va les poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Le bien est la réponse au mal plutôt que de chercher absolument des réponses que nous n'aurons jamais. Il y a un mystère du mal, et ce mystère est surnaturel. Maintenant, est-ce pour autant toujours la faute du diable? Il ne faut pas évidemment le dire, le diable est là pour nous inspirer le mal, mais ce n'est que rarement lui qui agit véritablement à notre place. L'un des points essentiels du christianisme, et même du judéo-christianisme, c'est que Dieu n'a pas créé le mal, il n'a pas créé la souffrance, il n'a pas créé la mort, nous dit la Bible. Mais dans un mauvais usage de sa liberté, l'homme s'est révolté contre Dieu, et cette révolte originelle a créé une cassure dans la relation dont nous recevons encore aujourd'hui des séquelles. Oui, l'homme est blessé depuis le récit d'Adam et Ève, depuis cette faute première où il s'est élevé contre lui par orgueil. Un orgueil inspiré par la confusion insufflée par le diable.
Ce récit d'Adam et Ève est symbolique bien sûr, mais la vérité qu'il expose est plus grande et plus vraie que toutes les vérités un peu scientifiques que parfois nous luttons pour connaître. Combien de médecins, combien de professeurs en ce moment se déchirent sur ce qu'est le coronavirus, sur ce que sont les vaccins et leur efficacité. Devant ces vérités empiriques qui nous divisent, il y a une vérité universelle qui est cette vérité spirituelle. Par ce récit d'Adam et Ève, nous voyons que l'homme est bel et bien blessé depuis quasiment son origine à cause de cette liberté mal utilisée. Et cette blessure est si traumatisante que nous la ressentons encore aujourd'hui. Mais malgré cette blessure, l'homme reste responsable de ses actes, au moins en partie. Nous sommes donc dans un autre niveau de vérité, mais une vérité bien plus profonde et très concrète. Et puisque nous sommes dans le concret, abordons le dernier point que nous pouvons mettre en avant pour cette question du mal. C'est la réponse de Dieu à ce problème terrible. Quelle est cette réponse finalement ? Eh bien, Dieu n'est pas insensible au mal, bien sûr. Dans le récit du buisson ardent, nous entendons Dieu dire « J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple oppressé en Égypte, je suis descendu pour le délivrer. » Dieu intervient face au mal, et la plus belle, la plus grande, la plus magistrale des façons, c'est évidemment l'envoi de son propre Fils sur terre, comme en témoigne la parabole des vignerons homicides. Après avoir envoyé tous ses serviteurs, le Seigneur va envoyer son Fils unique pour pouvoir racheter l'homme de ses déviances. Et le Christ, qu'a-t-il fait d'autre sinon porter le mal même sur son dos ? Alors il ne vient pas supprimer le mal, il ne vient pas supprimer la mort au sens le plus strict du terme, mais il vient, comme disait Paul Claudel, les habiter de sa présence. Et en les habitant, il vient les transformer en occasion unique de faire du bien. C'est un peu l'inverse d'un virus. Il rentre à l'intérieur d'un corps un peu vicié pour le transformer et le faire rayonner sur le monde. C'est pour ça que seul Jésus peut aller jusqu'à faire du mal même une forme de béatitude pour l'homme. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, dit Jésus. Une chose pareille dite par n'importe quel pécheur nous semblerait évidemment un peu surprenante. Mais Jésus n'est pas n'importe qui. Il prend sa croix et nous invite aussi à le suivre. Et à la suite de Jésus, c'est évidemment l'Église qu'il a instituée que nous sommes invités à suivre. En elle, nous trouvons d'innombrables exemples de saints qui ont réussi par leur vie tout entière à lutter efficacement contre le mal. Et parfois même jusqu'au martyr. Face au plus grand mal, face aux difficultés les plus criminelles venant de l'homme, eh bien, la réponse la plus extraordinaire, la plus éclatante, c'est le martyre d'amour, d'imitation du Christ jusqu'à la mort que l'on trouve chez de nombreux saints et de nombreuses saintes. Oui, l'Église est véritablement la réponse ultime et définitive de Dieu au mal. Merci d'avoir écouté ce court et synthétique enseignement sur la question du mal. Vous pouvez approfondir ce sujet avec quelques liens que je vous donne en description de cette vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine dans la prière.